Chers amis, bonsoir. Nous allons donc parler de la paracha Ba'alotecha. Dans cette paracha, nous rencontrons le moussag, c'est-à-dire nous rencontrons l'histoire des hommes qui étaient impurifiés et qui n'ont pas pu approcher le Korban Pessah. Comme il est écrit, ils offrirent donc le Pessah au premier mois, le 14e jour du mois, vers le soir, dans le désert du Sinaï, exactement comme l'Éternel l'avait prescrit à Moshe. Ainsi firent les enfants d'Israël. Or, il y eut des hommes qui étaient impurifiés par des cadavres humains et qui ne purent faire le Pessah ce jour-là. Ils se présentèrent donc devant Moshe et devant Aaron ce même jour, et ses enfants leur dirent, nous sommes impurifiés par des cadavres humains, mais pourquoi serons-nous privés d'offrir le sacrifice de l'Éternel en son temps parmi les enfants d'Israël? C'est une requête qui est assez bizarre parce que, effectivement, qu'ils pensent pouvoir, en quelque sorte, avoir un rattrapage du Korban Pessah, c'est une chose assez bizarre. Normalement, ils ont passé le temps, ils étaient impurifiés, ils ont dû penser, on était impurs, c'était pas notre gré, donc on n'a pas pu manger le Korban Pessah, et c'est tout. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de ces gens-là, des Bnei Israël, qui étaient impurs, pour demander un rattrapage pour le Korban Pessah? Comme il est écrit par la suite, Moshe leur répondit, attendez que j'apprenne comment l'Éternel statuera à votre égard. Et l'Éternel parla à Moshe en ces termes, parle. Et alors l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne un grand chidouche, une nouveauté incroyable. Il aurait dû dire, ils étaient impurs, c'était par inadvertance, donc c'est tout, il n'y a rien à dire. Non, pas du tout. L'Éternel parla à Moshe en ces termes, parle ainsi aux enfants d'Israël, si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre, sur une route lointaine, parmi vous et vos descendants, et qu'il veuille offrir le Korban Pessah en l'honneur de l'Éternel, c'est au 2e mois, le 14e jour, vers le soir qu'ils offriront, c'est-à-dire un mois plus tard. Donc c'est vraiment une histoire très très bizarre de savoir que finalement, on a une possibilité d'offrir, quel est le secret? Le secret de cette chose-là, qu'il a une possibilité d'offrir le sacrifice de Pessah un mois après le 14 Nissan. C'est assez incroyable. Quel est le secret de cela? Et donc, Rabbi Nachman nous enseigne ici, Elu anashim shayut me'im les nefesh, donc les hommes qui étaient impurs, Adam, נפש אדם, ולא יוכלו לעשות הפסח שבאו לשאול למה נגרע. Donc, ils étaient impurs, ils n'ont pas pu approcher le Korban de Pessah, et ils sont donc venus et ont demandé pourquoi serions-nous privés, pourquoi cette chose-là, cette mauvaise chose nous arrive quand on est privé du Korban de Pessah. Ils avaient donc une volonté, malgré le fait qu'ils étaient impurs, ces hommes-là avaient donc une volonté, malgré tout, d'approcher le Korban Pessah. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elu chez Elu keogen. Rabbi Nachman nous dit, ils ont eu raison de demander. Ils ont eu bien raison de demander pourquoi on ne pourrait pas approcher le Korban Pessah. Vetiknu basé arbe meod, il nous dit que par là, ils ont fait une très très grande réparation. Assez incroyable. Ils ont donc fait, par le fait qu'ils ont ressenti le besoin de demander, en quelque sorte, un rattrapage pour le Korban Pessah, comme s'ils ne pouvaient pas s'en passer. De là, nous dit Rabbi Nachman, Vetiknu basé arbe meod, ils ont fait une grande réparation. Ki nitgalgal zchut al yadam, chez Nidgalé Aliédézé, les Moshe, din Pessah, parce qu'en plus, grâce à ça, Moshe a pu prendre la connaissance
Donc la loi de Pessar Sheni, deuxième Pessar, ça lui a été dévoilé grâce à ces gens-là qui ont posé la question. Ils n'auraient pas posé la question. Moshe n'aurait même pas su. Il n'y aurait pas eu de gens qui étaient impurs. Personne n'aurait rien su. Il y avait une possibilité de rattraper le Korban Pessar un mois plus tard. Donc, le Pessar Sheni, She'u Tikkun Gadol, She'u Bechinat, Amshachat Derer Ateshuva. Et ça, c'est la réponse. La réponse, c'est que donc par leur intervention quand ils ont demandé la loi du Pessar Sheni, du deuxième Pessar, donc a été dévoilée à Moshe cette très grande réparation, comme on a dit, qui correspond au fait d'attirer les voies du repentir. C'est-à-dire, en fait, c'est ça la vraie teshuva. La vraie teshuva, c'est de toujours avancer. Ne jamais rester en arrière, surtout ne pas tomber dans la monotonie de la vie, essayer de toujours avancer, toujours aller de l'avant, toujours rajouter, comme dit Rabbi Nachman, de la teshuva à la teshuva, et ce sentiment qu'ils ont eu de sentir un manque parce qu'ils n'avaient pas accordé apporter le korban de Pessah, ce manque-là, c'est justement, ils ont voulu le combler. C'est ça qu'on appelle les teshuva, c'est de ressentir en permanence un manque, pas dans le domaine matériel, comme on le ressent souvent malheureusement. On a toujours l'impression de manquer. Dans le matériel, personne ne va venir vous dire, moi je suis comblé, j'ai tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Le matériel, c'est le manque. Le manque, il est accroché au matériel. Plus on en a, plus on en veut, c'est comme ça. Le manque augmente, plus on en a et plus le manque augmente. Mais par contre, dans le domaine spirituel, alors là, on se contente très vite de ce qu'on a et on n'a pas l'impression d'avoir besoin tellement d'avancer. Alors justement, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de ressentir un manque permanent au niveau spirituel et de chercher dans les livres, dans les textes, dans les prières, chercher des réponses partout, sans arrêt. Chercher sans arrêt des réponses, c'est ça la véritable teshuva. Ki ze ikar shlemut ha-teshuva, et ça nous dit Rabbi Nachman, Kadosh, c'est ça la véritable teshuva. She'afilu ksheroeh ha'adam et atzmo shehu rachok meod. Et là, pourquoi on dit qu'ils étaient impurs, impurifiés par les morts? Pourquoi? En fait, le texte fait allusion aux gens, naturellement, qui se sont impurs parce qu'ils ont fauté. Donc, quand un homme voit finalement qu'il est tellement loin de Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment qui doit nous habiter. D'un côté, il n'y a pas de Yehush, on ne doit pas désespérer jamais. Et d'un autre côté, on doit se sentir toujours loin d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça nous donne la force d'avancer. Celui qui n'a pas l'impression d'être loin d'Akadosh Baruch Hu, il ne bouge pas, il reste au même niveau. Dès le moment où on ressent un éloignement, on a envie de se rapprocher. Donc, celui qui a fauté, ksheroeh adam et atzmo, shehu rachok meod me'Hashem yitbarach, vetumato alav, et bien sûr, il est impur du fait de ses mauvaises actions. Afal piken yachazek et atzmo veyavo bekida ve'achnaa lifnei hatzadik haemet, qu'il essaye dans ce cas-là, il se renforce et se présente avec une soumission, vraiment une grande soumission et une grande humilité devant le tzaddik de vérité, ou l'ifnei Hashem Yitbarach, et devant Akadosh Baruch Hu, ve'Israël al nafsho, ve'ishal al masho, et qu'il commence à crier pour son âme. Celui-là, il ne se sent pas bien, comme nous dit Rabbi Nachman dans une autre Torah, à cause de la lourdeur de ses fautes. Il n'arrive pas à porter la lourdeur de ses fautes.
Donc la lourdeur de ses fautes entraîne pour lui des épreuves. Des épreuves difficiles, il a du mal à comprendre, même à la limite, pourquoi ces épreuves tombent sur lui. Donc il faut qu'il s'introspecte, qu'il réfléchisse et qu'il comprenne que cette lourdeur est due à ses fautes. Bien sûr, ça peut être des fautes anciennes qui n'ont pas encore été réparées. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, la miséricorde, justement, c'est de ne pas faire tomber la réparation en un seul jour sur une personne, autrement elle ne pourrait pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme quelqu'un à qui on demande de porter un rocher de 100 kilos, il ne pourra absolument pas le porter. Et si on casse le rocher en petits cailloux, alors tous les jours il va pouvoir prendre un petit caillou, jusqu'à ce qu'il ait porté les 100 kilos. C'est la même chose. L'homme qui a fauté, par miséricorde divine, ne reçoit pas une punition s'il a le cœur dans la teshuva. Il ne reçoit pas une punition comme ça, mais tous les jours il va avoir un petit caillou, et c'est ce que dit Rabbi Nachman, où l'efne Hashem Yitbarach ve'ishal alavsho, il va crier, il va pleurer, il va prier pour son âme. Kemo shesha'alu elu anashim, comme ces gens qui ont demandé, shayut meim, shesha'alu, ils étaient impurs, et ils ont demandé, nigra le akriv et korban Hashem. Pourquoi serions-nous privés, pourquoi nous faire ce mal, ce rat, privés de présenter donc le sacrifice pour Akadosh Baruch Hu? Et kemoken, ishal kol echad al nafsho, et de la même manière, chacun d'entre nous doit être un peu dans cette situation du Korban Pessah, comme si on avait raté quelque chose. Donc essayez toujours de demander, de prier, d'implorer pour notre âme. Yodea be'atzmo tomato mima'asav shiavo veishal. Il sait, chacun d'entre nous connaît, on connaît nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Alors il faut essayer toujours de venir devant Akadosh Baruch Hu et de demander, de crier vers Dieu. Ve'im nafshi metu ma'a bema'asai araim afal piken lama egra le'akriv korban Pessah. Comme ils ont demandé, même si nous sommes impurs à cause de nos mauvaises actions, pourquoi malgré tout, malgré que nous soyons impurs, pourquoi malgré tout nous priver d'amener le Korban Pessah? Donc vous voyez que c'est un grand niveau de Teshuvah. C'est quelqu'un qui va, non pas il ne connaît pas ses situations, il connaît très bien ses situations, mais malgré tout, il veut continuer à avancer. Même s'il voit qu'il y a des obstacles, souvent, Rabbi Nachman nous enseigne que souvent l'homme, on lui envoie des obstacles pour cette raison, pour le motiver à aller de l'avant. Donc il faut essayer d'aller de l'avant tout le temps, de rajouter de la teshuva à la teshuva, sans qu'on nous envoie des épreuves, sans obstacles. C'est beaucoup mieux que d'attendre, Dieu préserve, d'avoir des épreuves. Et donc, pourquoi nous priver du Korban? D'aïdou les Idkarev l'Hachem, de nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu, puisque bien sûr, grâce au sacrifice, aux fêtes, etc., on se rapproche énormément de Kadosh Baruch Hu, l'Hachem Yitbarach, la Sokba Torah, pour pouvoir finalement étudier la Torah, le Hitpalel, etc., Shehu Bechinat Korbanot. Tout cela symbolise naturellement la notion de sacrifice. Donc, on demande constamment à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui, comme Rabbi Nachman nous dit, Eye makom kevodo, où est l'endroit de ta gloire, de sa gloire, où est l'endroit de sa gloire? On cherche l'endroit de sa gloire. Il faut constamment chercher à Kadosh Baruch Hu, et c'est bien sûr grâce au tzaddik Haemet, le juste de la génération, qui nous aide grâce à sa Torah et ses actions, qui mènent à l'action, qui nous aide à nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ki bevadai yesh lo tikva gam ken להתקרב להשם יתברך, car bien sûr lui aussi dispose de cet espoir de se rapprocher de l'Éternel, béni soit-il. Cet homme-là
qui est impurifié. Ve'az bevadai imsa lo Hashem itbarach tikkun. Et certainement quand Kadosh Baruch Hu voit que quelqu'un commence à vouloir se rapprocher de lui, et qu'il commence à pleurer, crier, prier vers lui, pour se rapprocher véritablement, alors Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il va lui trouver une takana, il va lui trouver une manière de se rapprocher, de réparation. Et dit qu'on veut yodéa les atzadik kemo chez Odéa les Moshe, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Kadosh Baruch Hu, c'est une chose, bien sûr, on n'est pas du tout habitué à ce genre de Torah, on n'a pas du tout l'habitude, on est très loin de comprendre toutes ces notions, mais il faut quand même essayer de comprendre, de lire et de comprendre ce qu'on peut. Il nous dit qu'est-ce qui se passe? L'Éternel donc voit que quelqu'un est en train de vouloir se rapprocher. Malgré les épreuves, malgré les empêchements, malgré les problèmes, tout ce qu'il y a, toutes les choses de la vie, malgré ça, l'homme n'est pas tombé dans le matériel. Il passe pas toute sa vie à travailler, puisqu'il pense d'un coup, il s'est réveillé, il pense au tachlit, au but. Il commence à avancer au but. Non pas qu'il est déjà âgé, et qu'il se dit maintenant je m'approche du but, mais il est dans la force de l'âge et il pense au but. D'un coup, il réalise que la vie a un but, et il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, comprendre ce but. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose. Hashem itbara tikkun ve yodia le tzadik kemo she odia le Moshe. Eh bien justement, Akadosh Baruch Hu, il va faire connaître au tzadik, il va parler au tzadik, en haut, comme il a parlé à Moshe, tikkun à Pesach Sheni, et il lui enseignait donc la loi du Pesach Sheni, She'u Pliya Nisgava, qui est une chose, un remède extraordinaire, c'est une histoire incroyable, c'est l'histoire de Pesach Sheni, qui ikar zman à Pesach rak besha'at yetziat Misraim, parce que le moment d'approcher le Korban, c'était uniquement au moment de la sortie d'Égypte, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on est en train de parler là du moment de la sortie d'Égypte, où ils ont approché le Korban de Pesach. Et malgré que c'était même lié à une chose incroyable, la sortie d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, on est sorti finalement, on a apporté le Korban et on est sorti, eh bien les gens, ils se sont pas, en quelque sorte, découragés, ils sont venus, ils ont demandé à Moshe, et nous, on n'apporte pas le Pessah, même qu'ils étaient déjà sortis, un mois plus tard. Donc c'est une chose extraordinaire. Mais Sha'ad ici al Misraïm, She'az dileg Hashem, parce que on sait qu'au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il est passé au-dessus. Dileg idbarar à la ketz, et Galam, il a activé la délivrance. Donc vous voyez, c'est une chose, cette chose-là du Pesach Sheni a donc une profonde signification qui est entièrement liée à la Teshuvah. Ve'az ikar zman akravat à Pesach, et donc c'était le moment le plus propice pour amener le Pessah à la sortie d'Égypte. Ve'al shemze nikra Pessah. C'est pour ça que la fête de Pessah s'appelle Pessah. Pourquoi? La shon psicha, parce qu'ils sont passés, Passach. Vidilou, qu'ils ont passé. En quelque sorte, Kashvorou, il a fait passer, sauter au-dessus de quoi? Dilouk à la quête, c'est-à-dire qu'il a anticipé en quelque sorte la fin, la délivrance, qui yaïr alehem az aharat nifla, car à ce moment-là, le peuple juif était éclairé d'une lumière incroyable, lumière spirituelle, aval mishayatame, et seulement celui qui était impur, vélo kerevet à Pessah, et il n'a pas pu apporter le korban Pessah, Bemoado en son temps, iske leakriv Pessah od. Comment aurait-il pu amener un autre korban Pessah? Ça paraît assez incroyable. Aval Hashem itbarar berachamav gila asod le Moshe. Et donc, quand Moshe est venu lui demander, il lui a Akadosh Baruch Hu, qui est empli bien sûr de compassion, de miséricorde, a révélé à Moshe le secret. Al yedé she'elat
atmeim. Tout ça grâce à la question de ces gens qui étaient impurs et qui ne pouvaient pas se passer d'amener le Korban Pessah, d'Avka. C'est comme si, en quelque sorte, quelqu'un venait aujourd'hui au Rav de la communauté, et bien qu'il ne soit pas Kohen, il lui dit, écoutez, moi j'ai décidé, je vais faire tous les jours maintenant la Birkat Kohanim. Ça, c'est que, bien sûr, on va lui dire, tu peux pas, tu n'es pas Kohen. Mais c'est une forme de tchouva, c'est-à-dire que quelqu'un qui d'un coup, il a une idée qui paraît saugrenue, c'est-à-dire une idée où il veut rajouter quelque chose dans sa vie, dans sa Torah. Comme eux, le Pessah était passé, ils étaient impurs, ils auraient pu dire, bon, ben, ça y est. Non, ils ont une idée saugrenue, ils s'est dit, on va faire un autre Korban Pessah. Donc, il y a de Moshe, Aval, Hachem Idbarar Berachama, parce qu'il est miséricordieux, Gila Asol le Moshe, il lui a dévoilé à Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il lui a dévoilé le secret, Al Yedeh She'elat Atmeim Davka, Veodia Lo She'atmeim Yekrevu Pesach Sheni Be'iyar, Be'mea Sfira. Il leur a donc dit, c'est au mois de Iyar, pendant la Sfira Taomer, qu'ils vont accorder le Pessah, amener le Korban Pessah, c'est une chose qui paraît comme complètement incroyable. Quel but, quel est vraiment... le Pessah est déjà passé, on est sorti d'Égypte. Quel besoin d'amener un deuxième Korban? Aucun besoin. Il n'y a aucun besoin d'amener un deuxième Korban Pessah. Ça aurait dû passer sans qu'il y ait de deuxième Korban. Mais comme ils ont posé la question, et qu'ils ont fait une véritable teshuva, et qu'ils voulaient vraiment se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, a dit, si c'est comme ça, je vais vous rajouter un autre Pessah. Ubazé, aura lanu derer à teshuva, et c'est comme ça qu'on apprend comment faire teshuva. Chez en shum yehush ba'olam klal. Que jamais l'homme doit se désespérer, même s'il est dans une situation qui lui paraît inextricable, qui n'a aucune voie de sortie. Il ne faut jamais désespérer et toujours se dire il y a une réparation à tout. Le seul problème, c'est qu'il nous est complètement impossible de visualiser cette réparation. Complètement impossible. Donc il faut simplement qu'il y ait la foi. La foi, c'est de comprendre qu'il va y avoir une réparation, mais on ne peut jamais comprendre comment cette réparation va se faire. Et bien là, c'est pareil, ils ont posé une question et ils ont reçu une réponse incroyable. Même pas au mois de Nissan, vous a amené le Korban, mais au mois de Iyar. On a la Sfirat HaOmer. Ou basé au Radlano Dera Teshuva, chez En Shub Yehush, aucun Yehush, il n'a aucun découragement, aucun désespoir, qui avalpi chez Avar Zman, chez Ikar Atikun, parce que même que dans ce cas, la réparation de Korban Pessah était finie, Ve'anachnu Tmeim, B'masenu, et qu'en plus ils étaient impurs à cause de leurs mauvaises actions, c'est ça qu'on veut dire. C'est leurs mauvaises actions qui les a rendus impurs, donc ils auraient dû être tsanoua en quelque sorte. On ne va pas commencer à demander, alors que nous, à cause de mauvaises actions, on est impurs, on va demander en plus que il change les lois et qu'il nous amène un autre Korban Pessah, une chose incroyable. Adaïn, yesh tikva afilu shelo bezmano. Non, ils ont eu raison parce qu'il y a toujours un espoir. Ils ont montré qu'ils ne désespéraient pas, malgré leur situation. Ils n'ont pas désespéré. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ki yesh tikunim niflaim venelamim menod. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est encore une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que chez les grands tzadikim, il y a des très très grandes réparations qui se font. On ne comprend pas du tout comment ça se passe. On n'a aucune idée, mais il faut savoir qu'il y a des choses cachées, bien sûr, sur lesquelles le Yetzer Hara travaille très fort, parce qu'il veut toujours, dans ce domaine-là, c'est un des domaines où il travaille le plus. Donc, il y a des tikudim niflaim venelamim qui sont cachés, des réparations cachées, me'od, sheyecholim letaken otanu gamata ou bechol yom vayom. Et même aujourd'hui, et chaque jour, on peut recevoir des très très grandes réparations des tzadikim, Prinat Moshe,
puisque c'est Moshe qui a donc donné la solution, chaque jour, des choses incroyables, mais malheureusement que nous ne sommes pas en possibilité de les comprendre véritablement. Ça veut dire l'essentiel, c'est de ne jamais se désespérer, jamais désespérer. Même si l'homme se trouve dans une situation très difficile, ne jamais désespérer, continuer à prier, à croire en sa prière, à étudier, à se rapprocher à Akadosh Baruch Hu, il y a des doutes. Il doit crier vers Dieu, tfila, et prier, l'ishol, bechol pam, et demander, encore demander, tous les jours redemander, sans cesse et sans cesse et sans cesse, parce que Rabbi Nachman nous dit qu'on peut demander des fois pendant des années, sans avoir la réponse, mais la réponse vient après des années. Mais l'important, c'est de continuer à demander. Otfila lishol bechol pam lama nigra akriv et akorban. Pourquoi est-ce que nous, on est privés de faire tchouva? Pourquoi on n'arrive pas à se rapprocher de toi, de Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre la réparation des tzadikim? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre la Torah, on essaie d'étudier, on ne comprend pas? Pourquoi on a l'impression que notre prière n'aboutit à rien? Etc., etc. Donc pourquoi? Il faut poser la question pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il entend le pourquoi et il va nous donner la solution. Puisqu'il voit quelqu'un qui a la question, on l'a dit, la question c'est un keli, c'est un récipient. Plus la question est grande, plus le récipient est grand, et plus Akadosh Baruch Hu peut y mettre des réponses. Donc plus on va poser des questions, et plus on recevra des réponses. Vetfila, c'est ça la teshuva. Lishol bechol pam lama nigra leakriv et korban Hashem. Shabbat shalom u'mevorach à tous.